messieurs, aujourd'hui, dans le Centre médiatique moderne des Comores, CMMC, et dans le chapitre culture, nous avons choisi d'inviter Mohamed Rachidi pour nous parler de l'histoire des Comores, du moins une partie. Une partie surtout sur la régence de Djoumbé Fatima, la reine de Moïdi. Merci Mohamed Rachidi d'avoir bien accepté d'être avec nous aujourd'hui dans le centre, avec le Centre médiatique moderne des Comores, CMMC, pour nous parler de l'histoire des Comores. Vous avez déjà écrit le livre La régence de Djoumbé Fatima. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur l'histoire des Comores? Merci beaucoup. Ce qui m'a poussé à écrire l'histoire des Comores, c'est que en étant à l'université, parce que j'ai fait de l'histoire en Vouni, je suis certifié en licence 3. Quand on terminait les études, ça veut dire en troisième année, l'histoire j'ai découvert, c'est le moment que j'ai découvert que Moéli, il y a une histoire qu'on n'en parle pas. Qu'on n'en parle pas du tout parce qu'on apprenait l'histoire de Comores depuis première année, deuxième année, troisième année, mais on ne voit pas l'histoire de Moéli. Il n'y a pas des empreintes, il n'y a pas des... Ça veut dire on nous parle peu de l'histoire de Moéli. Par contre, on nous parle beaucoup. Il y avait des docteurs qui parlent l'histoire de Ngazidja, l'histoire d'Anjouan, l'histoire des Mayotte. Il y a beaucoup de docteurs qui ont spécialisé sur des domaines qui parlent de l'histoire des îles. Mais à Moéli, on n'en parle pas beaucoup, juste brièvement. C'est ce qui m'a poussé, quand j'ai terminé mes études, de dire que, mais pourquoi pas aller chercher à savoir, à connaître, à développer, à faire de la promotion sur l'histoire de Moéli. Et c'est de là, c'est l'idée qui m'a poussé à s'inspirer, à chercher. Et comment est-ce que vous avez réussi à avoir toutes les données que vous avez réunies pour écrire un livre? J'ai fréquenté les bibliothèques avant même d'aller à Moéli. J'ai fréquenté beaucoup la CNRS, l'Alliance française. Je cherchais des données à l'Internet. Et ici, j'avais déjà trouvé plusieurs données qui m'ont donné encore le goût et le désir d'aller plus loin. Et en 2012, quand j'ai terminé les études, je suis allé à Moéli. Je me suis encore cherché sur la tradition orale. Et j'ai essayé de trouver des personnages qui connaissent beaucoup sur l'histoire et qui m'ont donné. Parmi les passages qui m'ont frappé dans votre livre, dans le livre sur la régence de Djoumbé Fatima, c'est son départ vers la Tanzanie, vers Moéli, Mayotte, tout ça. Et elle a beaucoup voyagé, même jusqu'en France, elle a beaucoup voyagé. Qu'est-ce qui l'a vraiment poussé dans tous ces multiples voyages, Ce n'était pas une voyage de plaisir, c'était un voyage diplomatique parce qu'il y avait un problème qui l'a poussé de faire ces voyages. Son objectif, est-ce qu'on peut parler de scandale parmi ces voyages? Ça veut dire le scandale qu'elle a trouvé à Moéli, c'est que l'histoire, c'est qu'elle avait signé un traité en 1865 avec un colon planteur en la personne de Joseph Lambert. C'est un planteur très séduisant qui était connu dans la région des îles Est de l'océan Indien, qui a travaillé à Madagascar, qui a travaillé à Maurice, avant même de venir à Moéli. Donc, quand il est venu, la reine a signé un traité qui concédait le colon presque l'ensemble des territoires cultivables de l'île pour une période de 60 ans. Mais 2 ans plus tard, ça veut dire en 1867, Djoumbé Fatima a compris qu'elle a commis une grave erreur. Elle a été conscientisée par le notable Ngomé et le notable aussi Abdelaziz, ce sont 2 notables qui venaient de Ngazidja, qui l'ont conscientisé que attention, c'est un traité qui est très dangereux parce que si tu es morte, là c'est fini pour l'île. Donc Djoumbé Fatima a décidé de résilier le contrat alors que
Joseph Lambert a été soutenu par la marine française et le gouvernement impérial. Donc, il ne pouvait pas, il ne s'entendait pas. Elle a essayé, premièrement, donc la marine française a menacé Fomboni en bombardant. Oui, parmi ses origines, elle est malgache, elle est d'origine malgache. Oui, Djoumbé Fatima. Est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes aussi sur ses origines, étant malgache aussi, et par rapport à sa règne, à son règne? Il y a des origines, par rapport à... Elle est d'origine malgache, mais elle devrait épouser un prince ou un monarque de la Tanzanie. Pourquoi? Ah, ça c'est une autre partie très importante, très large, qui fait qu'il y a eu des confrontations, il y a eu des discussions par rapport à ça, parce que les Moéliens souhaitaient que la reine Djoumbé Fatima épouse un musulman. C'est ça leur objectif. Alors qu'il y avait encore l'influence impérialiste qui voulait le faire épouser à un Maoré, à quelqu'un qui vient de Maoré, juste pour pouvoir contrôler le pouvoir. Mais il y a aussi encore un autre... celui qui venait de Mayotte, de Maoré, sur ses origines religieuses. Est-ce que c'était musulman ou pas musulman? Celui qui vient de Maoré, il était musulman, mais puisque les Moéliens ne voulaient pas, Djoumbé Fatima même n'a pas voulu, ne l'a pas voulu parce que le mariage est fait, mais ça n'a pas duré. D'ailleurs, l'histoire nous dit que ce mariage n'était pas consommé. D'ailleurs, ce qui fait que cette personne est partie comme ça, a capitulé, a dit que ce n'est pas un mariage que la femme ne consomme pas, ne veut pas consommer, donc il est parti. Ouais, le livre de Djoumbé Fatima, vous l'avez reflété en théâtre, Oui. Qui a eu d'ailleurs le premier prix à la deuxième édition du concours théâtral. Pourquoi justement et puis vous avez choisi des enfants justement pour les faire jouer. Oui, le projet aussi, parmi les projets qui m'ont poussé à écrire ce livre, c'est que, puisque j'avais compris que l'histoire des Comores est mal connue, surtout l'histoire de Moélie est mal connue par les Comoriens. Ça veut dire, en général, nous, les jeunes ou bien les Comoriens, on n'a pas vraiment le goût et le désir de lire. Le goût et le désir de lire, c'est on lit le Coran. C'est ça le livre qu'on fait l'initiation. Alors, j'ai essayé de mener une campagne de sensibilisation, de mobilisation des jeunes à pouvoir lire, avoir le goût et le désir de la lecture de l'histoire, sur l'histoire des Comores. C'est ça ce qui m'a poussé à choisir les enfants, parce que ce projet, quand j'ai écrit le livre, j'ai commencé à travailler dans plusieurs écoles. J'ai travaillé dans plusieurs écoles juste pour enseigner l'histoire des Comores en mettant en exergue le système théâtral. Parce que ça donne le goût, ça fait un jeu. Donc, et quel bilan vous nous faites après avoir commencé ça? Depuis 2012 jusqu'alors, je crois que le bilan est très positif parce que j'ai déjà travaillé sur 3 générations. Ce que je travaille aujourd'hui, les personnes que je travaille aujourd'hui, c'est une 3e génération. Et là, je vous dis que l'histoire de Moélie, maintenant, est beaucoup plus connue par les jeunes. C'est même parcourisé. Il y a plusieurs jeunes qui aiment vraiment découvrir ce personnage, qui aiment être Djoumbé Fatima, qui se sent vraiment à l'intérieur, qui se sent habité par Djoumbé Fatima. Le fait d'avoir gagné le concours, que ce soit des enfants qui l'ont bien interprété, qui ont bien assimilé leur texte, est-ce que ça vous prend combien de temps? Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça a été difficile de les faire interpréter ça? Puisque ça fait longtemps, le travail a commencé depuis 2012. Je commence à travailler sur ce thème. Ce n'est pas je vous ai dit que c'est une 3e génération. Donc maintenant, je n'ai même pas besoin de lire c'est quelque chose qui est déjà là, à l'intérieur de moi, que je dégage par réflexe, involontairement.
ça ne me gêne pas, ça ne prend pas du temps. Je vous dis que lorsqu'on se préparait pour le concours, normalement on avait 3 mois. Le concours a été lancé 3 mois avant et nous, on a pris la décision de participer dans le concours 2 semaines. 2 semaines. Et là, avec les enfants, puisque les enfants qu'on a préparés pour le concours, c'était déjà des enfants qui ont bénéficié des cours depuis CP2, C1 jusqu'en classe de 6e, qui ont bénéficié des cours dans leurs écoles. Donc ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile. Donc il suffit de lui dire l'histoire, qu'on veut faire quelque chose, il était volontaire et voilà, c'est fait. Et maintenant que vous avez écrit le livre sur la régence de roman, sur la régence de Djoumbé Fatima, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà sorti? Est-ce que vous comptez sortir le livre? Qu'est-ce que vous attendez comme soutien? De toute façon, le livre est déjà édité. C'est déjà édité dans les éditions Muse en Allemagne. On peut le vendre mais en ligne, sur les plateformes. Depuis novembre 2020, c'est que j'ai édité ce livre. Maintenant, les soutiens que j'aurais aimé avoir, c'est voilà, des soutiens comme ça, faire des expositions, essayer de rendre célèbre le livre. Parce qu'il y a des gens qui me demandent où est le livre. Mais je n'ai pas pu jusqu'à maintenant importer plusieurs documents qui peuvent me pousser, qui peut faciliter la lecture au niveau des Comores. Donc l'aide que j'aurais aimé avoir, c'est de moins de pouvoir importer plusieurs documents pour que le livre soit beaucoup plus Est-ce que vos écrits restent seulement sur la régence de Djoumbé Fatima ou bien vous avez l'intention d'écrire ou est-ce que vous avez déjà écrit d'autres livres sur l'histoire de Moélie? Quand j'ai écrit la régence de Djoumbé Fatima, j'ai commencé à penser sur la romance parce qu'il y a aussi une histoire très romantique. Il y a une suite logique. Une suite logique, romantique. D'ailleurs, vous avez vu dans la scène qu'elle a dit que nous allons partir à Nimashua. C'est à Nimashua là où on va vivre une partie romantique. Mais dans le théâtre et dans le livre, on sent qu'elle a beaucoup souffert en amour. Oui, le passage amoureux, ce sont des itinéraires qui a eu beaucoup plus de difficultés. D'ailleurs, qui a laissé de mauvaises empreintes. Aujourd'hui, que les Moéliens n'aiment pas parler. Et il dit que on trouve que ce personnage est un peu rejeté. Il y a des personnes, des Moéliens qui rejettent ce personnage à cause de ces histoires. Mais réellement, selon les recherches que je me mis nourri dans cette histoire, je trouve que certes Djoumbé Fatima a traversé une histoire amoureuse beaucoup plus ambiguë, mais Djoumbé Fatima était une personne honnête, franche et tenace. Oui, parce que quand on remarque qu'elle a préféré renoncer à l'amour pour pouvoir s'occuper de sa population. Bien sûr, bien sûr. Ça, j'espère que si vous lisez le discours que Djoumbé Fatima a prononcé, lorsqu'elle est venue à Moélie, là c'est là où on va bien comprendre que Djoumbé Fatima était prêt à renoncer à tout pour pouvoir donner les Moéliens leurs droits. D'ailleurs, c'est même dit dans le théâtre, dans l'interprétation du livre. Elle était prête à renoncer tout. D'ailleurs, elle a pensé que lorsqu'elle fait semblant, lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas reine, on parle de régence parce qu'elle a donné le pouvoir à son fils quand elle partait ailleurs, à l'étranger, en pensant que si elle n'est pas au pouvoir, ça rendra caduque le traité. Côté pratique, maintenant, on a parlé du livre, mais maintenant, côté pratique, sur les gens comme vous, qui écrivez, mais qui restent méconnus devant les gens, et leurs écrits aussi restent méconnus. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Parce que par rapport au CNDRS, qu'est-ce qui devrait être fait justement pour que les gens qui écrivent puissent se retrouver et trouver leur place dans la société? Je crois qu'il faut qu'il y ait des équipes qui sont là pour pouvoir collecter les textes que les jeunes écrivent pour pouvoir les corriger et les rendre en valeur. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui écrivent, mais c'est ça, on écrit, on encaisse, jusqu'à un moment donné, on oublie, on laisse, et ça
Donc il faut qu'il y ait peut-être si on trouve une maison d'édition ici, sur place au Comores, qui édite nos livres, je crois que ça sera facile. Parce que nos problèmes, c'est quoi? On écrit, mais on n'arrive pas à éditer. On n'arrive pas à éditer facilement. Et si on édite sans contrepartie. Ça veut dire, on donne l'éditeur le livre, il le dit, c'est lui qui trouve les profits. Mais nous, on ne gagne rien. Comme moi, j'ai édité, mais je ne gagne rien du tout. Ce qui est décourageant. C'est ce qui est décourageant. Ça ne donne pas la motivation de réécrire encore. Parce que j'ai édité, mais l'éditeur, jusqu'à maintenant, je ne vois pas de résultats pour moi qui m'implique, qui me rend satisfait sur le travail que j'ai fait. Donc je crois que si on a une maison d'édition ici, ou bien, même si c'est ailleurs, mais quelqu'un qui est là, qui s'occupe sur place, réellement qui s'occupe aux collectes des textes, je crois que ça va aider, ça va encore motiver les jeunes de pouvoir avoir l'amour, le goût et le désir de réécrire et de faire la lecture. Un dernier mot à l'endroit des gens qui nous suivent? Mon dernière intervention, c'est de dire à la population moëlienne, surtout je m'adresse aux jeunes moëliens, que nous avons une histoire originale qui est inédite, qu'on ne connaissait pas, qu'on ignore. Jusqu'à maintenant qu'on ignore beaucoup, et une histoire qui a beaucoup plus de valeur pour notre île, qui a beaucoup plus de potentialité, qui peut nous rendre riches, mais c'est nous c'est une histoire qui nous attend. Il nous attend, nous, à le rendre en valeur. Donc, essayez de lire les documents qui sont là et essayez de mettre en valeur cette histoire parce que c'est notre richesse, c'est notre seul espoir de montrer notre culture, de montrer notre tradition, de montrer nos origines par rapport à la population, par rapport au monde, par rapport à la population commune. Merci Mohamed Rachidi. Je rappelle que vous avez écrit le livre sur l'histoire des Comores et a priori sur Moélie, la régence de Djumbe Fatima. Un livre dont vous pouvez toujours trouver en ligne et c'est écrit là. La façon de trouver ce livre en ligne. Mais aussi sur le problème qui se pose actuellement au niveau de ceux qui écrivent. Il n'y a pas que Mohamed Rachidi seulement, mais par rapport à tous ceux qui écrivent, il y a le problème qui se pose sur la maison d'édition, sur la façon d'éditer, mais aussi sur la façon lorsque les écrivains ou ceux qui écrivent ou ceux qui ont la main, une manière de se retrouver ou quelque part où se retrouver pour pouvoir se soutenir et pouvoir éditer tout ce qu'on fait. L'histoire des Comores est très riche. L'a prouvé Mohamed Rachidi, mais elle reste méconnue. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas beaucoup. Pour lui, il a choisi à travers le théâtre d'éditer son livre à travers le théâtre et surtout à travers les enfants, à travers les jeunes. Ainsi les jeunes apprennent le théâtre, apprennent l'histoire, apprennent beaucoup sur le passé des Comores. Je vous remercie Mohamed Rachidi. Au plaisir de se retrouver pour en parler beaucoup plus sur le livre La Régence de Djumbe Fatima.